Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu au nom de Jésus-Christ. Merci pour tous ces merveilleux cantiques que nous avons écoutés. Merci pour les témoignages de ce jour. Et nous rendons grâce à Dieu pour toutes choses. Il est le Dieu fidèle, toujours fidèle depuis le commencement jusqu'à la fin. Alors, en ce jour-là, premier dimanche du mois d'octobre 2021, nous avons un trimestre réel où nous devons vivre et marcher dans la faveur de la sagesse divine, c'est vrai. Mais chaque mois, nous avons donné un thème spécial. En septembre, nous avons dit la faveur divine. Nous avons développé plusieurs aspects de la faveur divine. Et nous continuons encore en octobre. Parce que la faveur divine, c'est tout le thème de l'homme sur la terre. Donc, octobre 2021, c'est le mois de la faveur divine et de la foi. Mois de la faveur divine et de la foi. Alors, nous allons voir, parce que bien que Dieu ait manifesté la faveur, malgré le fait que nous sommes bénis de toutes les bénédictions en Jésus-Christ, Dieu attend en retour la foi. Regardez avec du moins Zacharie et Marie. De grandes choses ont été prévues pour Zacharie. Un merveilleux enfant, un prophète. Donc, celui qui doit introduire Jésus. Mais qu'est-ce qui a fait que Zacharie ne s'est pas réjoui? C'est l'incrédulité. Mais du côté de Marie, la situation était plus complexe. Une vierge qui n'a pas été touchée par un homme doit enfanter un fils. Et ce n'est pas n'importe quel enfant. L'enfant de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle a écouté, elle a regardé, et quand on lui a dit comment cela va se passer, Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Alors, si nous regardons ça, nous devons nous arrêter et nous poser des questions. Malgré la faveur divine et toutes ces bénédictions que Dieu nous a données en Christ, comme je le répète là, pourquoi tant de chrétiens n'arrivent pas à s'en sortir? Pourquoi tant de chrétiens des choses encore en train de traîner les pieds pour aller à gauche, à droite? C'est pourquoi dans ce mois d'octobre 2021, il faudra encore bien écouter, parce que c'est un ensemble que vous aurez. Et cet ensemble va vous permettre d'opérer normalement. Il ne s'agit pas de dire faveur, grâce, non. Qu'est-ce qu'elle fait pour nous? Comment cela se fait? Quand cela se fait? C'est tout ça qu'il faut voir. Il faut débroussailler tout ça pour permettre à vous et à moi de comprendre l'importance de la faveur divine, mais aussi ce qu'elle fait dans la vie d'un chrétien. Et c'est pourquoi nous allons commencer notre premier message d'octobre avec le titre suivant: les territoires et les temps de manifestation de notre faveur divine surnaturelle. Le territoire et le temps où la faveur divine va se manifester. C'est ce qu'on va voir aussi. Donc c'est une information complémentaire
pour voir tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. Et vous allez voir effectivement qu'il y a des éléments qui vous manquent. Et s'il y a des éléments qui manquent, la chaîne ne sera jamais complète. Il y a des chaînons qui manquent dans la chaîne. Et c'est pourquoi on vous amène les chaînons mois par mois, afin qu'à la fin des 12 mois, vous ayez une chaîne solide. Une chaîne opérationnelle, une chaîne que l'ennemi ne peut pas briser. Alors, la faveur divine, comme nous l'avons déjà dit il y a 2 ou 3 séances, la faveur divine et les bénédictions de Dieu donc, sont étroitement liées, où nous avons dit encore, marche main dans la main. La faveur donne, elle crée, elle produit des opportunités pour que les bénédictions que Dieu a déjà répandues sur moi en Christ soient manifestées, soient évidentes. Les bénédictions, je suis déjà béni de toutes les bénédictions en Christ Jésus. Nous l'avons répété depuis des années. Mais le problème, comment ces bénédictions-là se manifestent-elles? Nous avons dit que c'est pourquoi Jésus a amené la grâce qui va permettre à vous et à moi de pouvoir simplement bénéficier donc de cette faveur, de cette bénédiction-là. Alors, puisque la faveur divine donne, crée, produit des opportunités, et comment? Tout cela se fait dans un temps, dans un lieu, dans une circonstance, à travers un homme ou à travers une situation, et par le moyen de la foi. Dans l'épître de Paul aux Hébreux, Hébreux 11, versets 1 et 2. Hébreux 11, versets 1 et 2. Et nous commençons par le verset 2. Pour avoir possédé la foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Ah. Les anciens, c'est qui? Tout le chapitre 11 parle des anciens. D'Abel, d'Enoch, de Noé, d'Abraham, Sarah, etc., Isaac, Josué, etc. On te dit que tous ces anciens, leur foi là qu'ils ont obtenue, par le moyen de la parole que Dieu leur a donnée. Vous m'entendez? La foi n'est pas venue au hasard de quelque part. Elle est venue lorsque Dieu a parlé à chacun de ces anciens-là dans un lieu précis, dans un temps précis, dans des circonstances précises. Alors, cette parole donnée par Dieu, les anciens l'ont saisi. Bien que en ce temps-là, ils n'avaient pas le Saint-Esprit, ils ne connaissaient pas Dieu de façon comme nous le connaissons. Mais ils ont saisi la parole. Noé a saisi la parole qui lui a dit fabrique un bateau pour sauver ta famille et ce sera le signe de perdition du monde. Il aurait pu raisonner, comme souvent nous le faisons. Il aurait pu dire, ah Dieu, qu'est-ce qu'un bateau? Il n'y avait jamais de bateau. Et tu parles d'une pluie. Depuis qu'on est là, on n'a pas vu de pluie. Mais il a obéi. C'est ça simplement la foi. Abraham et Enoch, si vous regardez les Josué, c'est parce que Dieu a parlé. Ils n'ont pas inventé des situations, ils n'ont pas créé des circonstances. Allez demander à Dieu, aide-nous. Non.
Parce que Dieu a d'abord parlé. Parce que la foi vient, ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et quand la foi est là, verset 1 des versets, on dit, elle est une ferme assurance des choses que j'espère et une démonstration de celles que je ne vois pas. Voici le plus que nous allons dans ce mois-là montrer pour que la faveur divine là puisse être vraiment réalisable, manifeste, opérationnelle. Donc on commence aujourd'hui, ce dimanche-là, nous allons mettre l'accent sur le territoire et le temps où la faveur divine est manifestée. Alors, c'est pourquoi nous allons aller simplement, aller pas à pas, afin que nous puissions ensemble reconnaître de quoi le thème et le sujet va parler aujourd'hui. Alors, reconnaître le territoire, ou les circonstances, ou l'homme, et le temps que la faveur divine nous donne, va faciliter la manifestation des bénédictions que Dieu a prévues pour nous. Et sous le ciel ouvert, les écluses des cieux vont venir maintenant sur un individu. Je vais vous rappeler une chose, je vais être insisté. Le ciel est ouvert sur tout le monde. Il y a 3 catégories d'hommes. Sous le ciel ouvert. Première catégorie d'hommes, c'est la majorité des hommes, ceux qui ne croient pas en Jésus. Le ciel est ouvert sur eux. Parce que le ciel étant ouvert, depuis Jésus, il a dit dans Jean 1,51 et dans Acte 2, verset 1, à la Pentecôte, le ciel s'est ouvert, le Saint-Esprit est descendu. Alors, le ciel est ouvert sur tout le monde. Jésus dit, ce ciel qui est ouvert là, pour la majorité des gens qui ne croient pas en moi, qui ne savent pas que Dieu existe, il y a des bénédictions qui viennent de Dieu, telles que la pluie, telles que le vent, telles que le soleil, telles que les saisons. Dieu donne ça à chacun. Ça, c'est pour le gros lot des gens. Et de temps en temps, quand il voit certains souffrir comme cela, dans sa faveur donc souveraine, il peut bénir une famille, il peut bénir quelqu'un. Ça, c'est le gros lot. Voilà, c'est pourquoi les gens disent que Dieu est bon. Comprenez? Deuxième catégorie, ce sont ceux qui sont devenus chrétiens. Ils ont un grand privilège. Le ciel est ouvert sur eux. Mais, malgré toutes les promesses, malgré le fait que Dieu ait dit que les bénédictions sont sur nous là, il ne voit pas les éclus des cieux descendre. Il y a le ciel ouvert, mais chacun maintenant, là où il est, dans le temps, lorsqu'il a foi dans ce que Dieu a dit, donc les écluses personnelles viennent sur sa vie. Ceux qui sont à côté ne savent même pas. C'est lui qui le sait. Ça, c'est le deuxième groupe. Il y a ceux, ils sont chrétiens, ils récitent Éphésiens 1,3. Ils connaissent tous les versets sur la faveur divine. Mais leur foi n'arrive jamais à ouvrir les éclus des cieux personnels sur leur vie. Alors, regardez dans quel groupe êtes-vous? Le gros lot qui attend des bénédictions générales, comme Jésus a dit, votre Père là, il bénit tout le monde par la pluie, par la loi de s'aimer, de récolter les plantes, et par toutes ces choses-là. Ça, c'est la bénédiction pour tout le monde. Il dit maintenant, il y a ceux qui croient, qui ont une foi agissante. Eux, ils reçoivent et ils voient la manifestation des bénédictions là par la faveur divine au moyen de leur foi
personnel. Parmi les chrétiens, il y a un gros lot de chrétiens maintenant. Le ciel est ouvert sur eux. Ils prient, ils jeûnent. Ce sont des bons chrétiens. Mais ils ne savent pas comment activer la faveur divine pour que l'écluse des cieux vienne sur eux. Et c'est pourquoi dans la Bible là, Dieu nous montre de Genèse à Apocalypse comment par la foi nous pouvons activer la faveur là que Dieu a manifestée et que Dieu a donnée afin que les éclus des cieux de mes bénédictions là viennent sur ma vie. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui en prenant spécialement le territoire et le temps de manifestation de la faveur divine. Alors, regardons le territoire. On va voir le cas d'Abraham et on va voir de façon générale d'abord. Je vais citer territoire pour que vous reconnaissiez qu'est-ce qu'un territoire, qu'est-ce qu'un le temps. Je vais vous citer ça avant d'arriver. On va aller dans Genèse 11, 31. Rapidement, c'est pour vous situer simplement qu'est-ce qu'on appelle territoire. Regardez bien ce que la parole de Dieu nous dit ici. Dans Genèse 11, 31. Térak prit Abraham, son fils et Lot, fille d'Aran, fille de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Les jours de Térak furent de 205 ans et Térak mourut à Charan. Nous sommes d'abord pour comprendre qu'est-ce qu'un territoire. Le territoire de la faveur divine. C'est de ça qu'on veut parler aujourd'hui. Donc, Dieu dit à un homme appelé Térak. Si on voit dans Josué 24, on va comprendre ça, mais on ne veut pas le lire. Dieu peut parler à quelqu'un au-delà du fleuve de l'Euphrate. Il s'appelle Térak. Il dit, je te dis d'aller à Charan, à Canaan. Et Térak, en partant avec sa famille pour aller à Canaan, il est arrivé dans un endroit, dans un territoire qui ressemble au territoire de Canaan. Voici, écoutez-moi sérieusement. Il arrive dans un endroit où le ciel semble être ouvert. Mais il n'a pas, du moins, réfléchi. Le ciel qui est ouvert à Charan, là, il n'y a que des gouttelettes qui tombent. Ce n'est pas des écluses. Éclus des cieux. C'est-à-dire, ce n'est pas l'abondance. Comme il était en Euphrate, derrière l'Euphrate, il adorait d'autres dieux. Il n'a rien. C'est la confusion. C'est tout. Mais Dieu lui dit, par une faveur divine imméritée, Dieu lui dit, il y a un endroit pour toi qui s'appelle Canaan. Si tu arrives avec ta famille, tu verras la différence entre Canaan et derrière l'Euphrate. Entre le territoire derrière l'Euphrate et Canaan, beaucoup d'entre nous, nous sommes piégés là-bas. Nous nous embourbons. Euphrates, nous n'étions pas chrétiens. L'évangile nous est prêché. On devient chrétien. On commence notre marche pour aller vers Canaan. Canaan, c'est la vie chrétienne victorieuse. Ce n'est pas le ciel, hein? C'est la vie chrétienne victorieuse épanouie. Mais sur la route là, on est dans un endroit qui s'appelle Charan.
Ah, c'est bon ici. Ah, kaya soma koi. Non, on peut s'installer un peu. Et Et on s'y habitue. Parce qu'il y a quelques gouttelettes de bénédiction. Ah, c'est dire, Dieu m'a béni. Oui et non. Les gouttelettes, pour mouiller ta chemise même, il faut du temps. Mais écluse là, dès que tu sors, en quelques secondes, toi-même, l'eau la coule sur ton visage. Alors donc, vous voyez, et nous aimons Charan. C'est bien. Ça veut dire peu de fruits, mais il y a des fruits quand même. Gouttelettes. De temps en temps, il y a un vent qui amène de la fraîcheur. On s'y plaît. Et c'est comme ça que beaucoup viennent à l'église avec l'esprit de Charan. Est-ce qu'aujourd'hui, vous qui êtes en face de nous, que ce soit en présentiel à Eden TV, sur Impact TV, ou les réseaux, où êtes-vous? Derrière le frère, non. Vous êtes devenu chrétien, mais vous êtes en route en Canaan. Je suis en route en Canaan, mais tu es arrêté à Charan. Tu comprends? Pourquoi tu t'arrêtes à Charan? Ah oui, mais pasteur, vous ne comprenez pas. Quand j'étais à les frères là-bas, là, j'avais un salaire de 25 000 francs. Mais le nouveau travail là, le nouveau territoire là, ça peut être le travail. On va voir ça. C'est un territoire. Je suis parti à 125 000 francs. Pasteur, 25 000 francs. À 125 000 francs. Ah, vous me regardez? Ça fait combien de fois 25 000? Donc, tu t'arrêtes ici. Non. C'est bon comme ça. Vraiment, il faut dire merci à Dieu. Hein. C'est bon comme ça. Et ils meurent à Charan. Ils n'ont jamais atteint la vie chrétienne victorieuse. C'est Charan. Donc, Charan, c'est un mauvais territoire. Un territoire qui ne produit pas de l'abondance. Où il ne pleut pas avec abondance. Maintenant, lui il est mort. Regardons, Dieu vient encore. C'est comme ça que Dieu fait. Chapitre 12, verset 1 de Genèse. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Charan était devenu même leur pays. Leur pays, c'est derrière l'Euphrate. Ils ont quitté là-bas. C'est pourquoi quelqu'un qui part, qui est burkinabé, qui part naître dans un pays comme le Niger, à un moment donné, il est nigérien. C'est normal. C'est bien. Ou bien il est français. Ou bien il est américain. Ça fait bien. Ça donne une gloire d'avoir un passeport américain, d'avoir un passeport français. C'est bien. Mais est-ce que ce n'est pas Charan? Tu n'es pas à Charan? Malgré le passeport là. Ah, c'est à toi de réfléchir. Hein? Vous comprenez? Dieu vient dire à Abraham, mais vous n'êtes pas arrivé là où vous devez arriver. Hein? Allez, toi, prends la relève. Je vous parle. Il ne faut pas vous arrêter à Charan. Vous comprenez? Progressez. Ne vous laissez pas décourager. Le chemin n'est pas facile. Ça, je vous le dis au moins. Ne croyez pas que vous allez danser en allant à Canaan. Sur la route de Canaan, il y a des pièges. Il y a beaucoup de choses. Abraham va les éviter les uns les autres. Mais regardez, il est parti à Canaan. Il a impacté Canaan. De Canaan, il est parti impacter le ciel. Donc, là, on lui dit de partir. Et il dit, si tu vas dans le pays où
dans le pays que je vais te montrer là, c'est un territoire nouveau. C'est le territoire de ta destinée. Beaucoup n'ont pas le territoire de pouvoir, de tout ça là. Écoutez-moi d'abord. Vous induisez les gens en erreur en leur proposant de grandes choses, mais ils ne connaissent pas la voie. Vous ne leur parlez pas de la faveur ni des bénédictions qui sont deux choses différentes. Dans le pays que je te montrerai, pour l'encourager, tu dis dans ce pays-là, si tu arrives là-bas, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ah? Vous m'entendez? Vous m'écoutez? Vous êtes attentif? Il dit, c'est dans le territoire où tu vas arriver là. Si tu restes à Charan, tu ne seras pas une source de bénédiction. Si tu restes dans ce travail là, tu ne seras pas une source de bénédiction. Si tu restes dans ce pays où tu as immigré là, tu ne seras pas une source de bénédiction. À moins que Dieu t'ait dit d'aller là-bas. Si tu es parti, tu cherchais une bonne situation. Tu l'as, mais c'est pour toi seul. Ça ne bénéficie à personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un maintenant? Oui. Tu as quitté un endroit, certains ont quitté, ont rétrogradé, ont quitté Canaan pour aller à Charan. On va le voir avec le cas de Jacob. Il était bien à Canaan, on lui dit d'aller à Charan. Il part à Charan et on l'escroque. C'est bien fait pour toi. Ah non, on est venu me dire que, mais oui, à Charan, il n'y a que les escrocs. C'est le pays des escrocs. C'est des bénédictions d'escroquerie. Avec les Laban et les autres. On chante, on s'allait 7 fois, comme Jacob a dit. On te fait changer de femme. Il n'y a pas de paix. Vous m'entendez? Charan représente le mauvais endroit de la manifestation de la faveur. Ce qui se passe là-bas, ce sont des gouttelettes. Abraham est parti. Il est parti. Oui, non? Il est parti. Donc, vous comprenez. Quand il est parti, il est arrivé. Vous le voyez bien. Il est dit, Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fille de son frère. Et quand il l'a pris, ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Et ils arrivèrent au pays de Canaan. Ils ne savaient pas de partir. Il faut arriver. Il ne savait pas de partir seulement. Il faut y arriver. Il faut arriver là-bas. Il faut arriver. Ça prend du temps. Regarde comment parfois Abraham a failli. Regarde comment il y a eu des erreurs même familiales. Mais sur la route de Canaan, c'est ainsi. Mais il faut persévérer. La foi et la persévérance. La foi et la persévérance. La foi et la persévérance. C'est ce qui était écrit dans Hébreux 6. C'est par la foi et la persévérance qu'Abraham a hérité de tout ce que Dieu lui a dit. Donc, bien-aimés frères et sœurs, c'est important que nous comprenions. Et si nous voulons encore vous aider dans cela, on peut aller, je vais sauter quelques passages que j'avais donnés, je vais sauter. On va aller dans Deutéronome 28, verset 12. Qu'est-ce que ça veut dire, votre territoire? Qu'est-ce qui veut dire
votre territoire. Donc, Deutéronome 28. Et ce que nous avons vu à l'avant-dernière session, c'est là-bas que nous avons puisé les 10 bénédictions essentielles de la faveur divine. On a vu cela de long en large. On va reprendre une bénédiction qui est là-bas pour voir comment elle va se manifester dans la vie d'Abraham, dans la vie d'Isaac, dans la vie de tout le monde. Donc, Deutéronome 28. Abraham est déjà passé, mais en faisant le résumé ici, Moïse nous montre que c'est comme ça qu'Abraham a marché là. C'est pourquoi lui, il peut le mettre ça sous forme décrit aujourd'hui. Donc, dans Deutéronome 28, verset 12. Nous avons dit c'était la 9e ou 10e bénédiction. Il est écrit là-bas, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. On prend seulement cette bénédiction-là. Je vous avais dit, quand on parlait de 10 bénédictions, qu'il se peut qu'on arrive pour prendre chaque bénédiction pour enrichir notre message sur la faveur divine. Donc, cette bénédiction-là, elle doit correspondre à la 9e ou 8e ou 9e. Et ça va nous expliquer le territoire et le temps de manifestation de notre faveur divine surnaturelle. Comment? C'est pourquoi je vous invite à me suivre. Je vous ai dit, suivez-moi. Suivez-moi. Soyez fidèles, soyez loyaux. Alors, qu'est-ce qu'on retient ici? Dieu dit à Moïse, ce qu'Abraham a vécu là, c'est un résumé comme ça. Qu'est-ce qu'Abraham a vécu? Quand il est arrivé dans le pays là, Dieu dit, il avait dit, si on regardait Deutéronome 28, c'était un bon pays. Le pays où la faveur divine vous conduit. Dieu l'appelle un bon pays. Et il est dit que le ciel est ouvert sur ce pays-là toute l'année. Toute l'année. Il dit, dans ce pays-là, Dieu ouvre son bon trésor, le ciel. Donc, Dieu appelle le ciel son bon trésor. Un trésor, c'est là où on met nos bijoux, on met notre argent, et c'est tout. Donc, Dieu a un endroit où il met donc son bon trésor, il appelle sa pluie, donc où il met nos bénédictions. Nos bénédictions sont là-bas. Mais il y a ton argent à la banque. Lève-toi, allez à la banque. Va aller t'arrêter. Je suis venu prendre mon argent. Tu vas voir ce qu'on va te dire. C'est ton argent. Hein? Et pour avoir accès à ça, il faut que tu donnes ton compte, le numéro de ton compte et ta signature. C'est la même chose ici. Le ciel là, le bon trésor de Dieu là, où sont stockées toutes les choses là. Dieu dit, c'est pour toi. Mais maintenant, il faut manifester ça par la foi. Et à ce moment-là, la faveur divine qui t'est destinée là va déclencher les éclus des cieux là. Le ciel, bon trésor. 1. Et il va envoyer à ton pays la pluie en son temps. Quand le bon trésor là est ouvert, la pluie vient.
ça qu'on appelle les bénédictions. La pluie est une bénédiction. Elle vient arroser, féconder, germer, donner la semence au semeur et du pain à celui qui doit manger. Dans Ésaïe 55. Est-ce que vous comprenez? Écoutez-moi très bien. C'est des messages que vous n'avez pas entendus. Ne croyez pas que vous l'avez entendu. Vous ne l'avez jamais entendu de cette manière-là. C'est pourquoi on va insister pour décortiquer qu'est-ce que la faveur divine là, pour décortiquer afin que vous puissiez vous en approprier, que ça devienne votre affaire. Donc, la pluie qui descend là, c'est pour faire quoi? Et puis, elle va descendre quand? En son temps. On a dit le territoire et le temps. Donc, on est d'abord le territoire. On va voir le temps là après. Nous sommes toujours sur le territoire. Les deux mots. Ton pays et le temps. Ici, donc pour Abraham là, c'était réel, et authentique, et pratique et visible. Non seulement et la pluie vient de façon générale et elle va faire quelque chose, elle va bénir tout le travail de tes mains. Un chrétien, il est béni de toutes les bénédictions spirituelles de Dieu céleste en Christ. Mais les bénédictions vont être précises. Dans son travail, il connaît la faveur divine. Il sait que c'est ça qui va déclencher les bénédictions. Il a décidé d'être humble, obéissant à Dieu et d'entrer dans l'amitié de Dieu. Il a décidé ça, de faire ça. Qu'est-ce qu'il va constater? Sa foi est affermie. Et comme sa foi est affermie, alors, quand il va au trône de la grâce, Hébreux 4,16. Hébreux 4,16. Quand il va là-bas et qu'il parle, il proclame, il demande que la faveur divine qui a été programmée là, pour sa vie là, et qui manifeste les bénédictions pour sa vie là. Une des bénédictions là, un des aspects de sa vie, c'est le travail. Alors, il peut demander à Dieu de bénir le travail de ses mains. C'est pourquoi un chrétien en ce moment-là n'a pas besoin d'être bureaucrate. Non. Si vous comprenez ça là, il n'a pas besoin d'être bureaucrate. Il peut être mécanicien. Il peut être menuisier. Il peut être maçon. Mais tout le monde va le chercher. Parce que la faveur divine qui vient du ciel, qui lui a été donnée en Jésus-Christ, peut à tout moment manifester les bénédictions spirituelles là. Elles vont devenir des bénédictions matérielles, pratiques. Je vois que vous êtes étonné. Ah, vous avez dit jeûne et prière. Mais tu jeûnes, tu pries pourquoi? Dans la prière, on te dit, Hébreux 4,16 là, d'aller au trône de la grâce, de demander. Parce que là-bas, il y a la miséricorde, il y a aussi les bontés de Dieu qui vont manifester ce dont tu as besoin. Mais les besoins là, ce n'est pas n'importe quel besoin. C'est des besoins qui correspondent au cœur de Dieu. Dans le psaume 37, dans tous ces passages-là, de réjouir le cœur de Dieu. Et il te donnera si tu réjouis le cœur de Dieu, il te donnera ce que tu veux. C'est ça on dit.
On n'a pas dit de prendre, c'est pas moi, dit, bon, Seigneur, il faut bénir ça, bénir ça, bénir ça, bénir ça. Non, 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 c'est pas comme ça. Hein. On va les prier. Dieu va bénir. Donc, vous voulez que Dieu change ce que lui a prévu dès l'éternité. Et ça va correspondre à votre besoin. Si Dieu fait ça là, sachez que vous n'avez pas longue vie, sachez que vous êtes en danger et c'est des problèmes que vous allez avoir. Parce qu'il faut savoir consulter Dieu avant de prier pour que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi on va venir sur un message spécial entre consulter Dieu et prier Dieu. Quand nous avons, il y a des choses qu'on n'a pas besoin de consulter Dieu parce que Dieu nous a dit tout ça. Là-bas, on va par la foi prier au trône de la grâce, prendre la chose et puis partir. Ou si ça nous dérange, Marc 11, 23, 24, nous parlons à la montagne, que la montagne bouge. Mais il y a des besoins. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Noir sur blanc. Et là, je consulte Dieu. Pour postuler à un poste. Parce qu'on a dit que c'est un gars qui a un 2S en chose, en management. Ou bien qui a un master 2 en audit. Ça correspond. Non, non. Ça ne, c'est pas ça. Non. C'est pas ton territoire. Là où tu parles, l'entreprise là, c'est pas ton territoire. C'est vrai, il y a tout. C'est pas ton territoire. Consulte Dieu. Puisque eux-mêmes ils disent consultation restreinte. Eux-mêmes ils disent le mot. Alors, c'est eux-mêmes, le monde utilise le mot consultation. Une consultation restreinte, c'est pas tout le monde, c'est pas ouvert à tout le monde. Toi, avant d'aller à la consultation humaine là, consulte Dieu. Et ils ont dit ils vont consulter. On ne va pas retirer tout le monde. Ils vont consulter, regarder ce qui leur convient. Toi aussi, consulte Dieu. À la consultation lancée là, est-ce que je dois aller en ce moment-là? Si Dieu te dit oui, tu as la paix, tu pars et tu es sûr que c'est toi qui seras choisi. C'est pourquoi beaucoup de gens vont à des consultations et disent mais pasteur, il faut prier. Oh, j'ai fait 10 soumissions de marché. Ça ne marchera pas. As-tu consulté Dieu? Quand on va venir, vous allez voir les détails de tout cela. Donc le terme consulter devient un nouveau terme dans votre bouche maintenant. Voilà. Alors continuons puisque c'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. Donc il est dit dans ce verset-là, il va bénir le travail de tes mains. C'est pas fini. Tu deviens un prêteur. Tu deviens un prêteur. Prêteur à beaucoup de nations, à beaucoup de frères et de sœurs. On n'a pas dit tu vas prêter à des nations comme les banques internationales. Non. Mais tu vas voir tes collaborateurs, tes voisins. Ils vont venir tout le temps emprunter chez toi. Parce qu'ils voient qu'il y a eu une faveur sur toi. On dirait que... Je ne dis pas que tu as des millions, hein, mais quand tu donnes 5 000 francs, 10 000 francs, on dirait que quand tu donnes là, on dirait que ça rentre. C'est ça que Dieu dit. Et tu deviens un prêteur. Peut-être un emprunteur. On n'a pas dit que tu as des millions, mais il ne te manque pas. Et tu aides les autres là avec joie. Tu es content d'aider. Parce que tu sais que la faveur divine est sur toi. La faveur financière est sur toi. Donc tu vois. Donc c'est cette bénédiction-là, de ce chapitre 12, de ce verset 12 là, que j'ai pris pour faire le message d'aujourd'hui. Le territoire et le temps. Pour envoyer en son temps ton pays.
Voici les deux éléments qui vont nous aider à progresser et aller de l'avant. C'est ainsi que Abraham a vécu. Et Dieu lui a dit qu'il va bénir sa postérité à perpétuité. Et le mot temps vient, le mot à perpétuité. En temps, tout le temps. Donc, la faveur divine n'est pas faite tout juste pour un temps. C'est de façon perpétuelle. Mais elle se réalise dans un moment donné. Tu dois consulter Dieu. Tu dois chercher. Alors, nous avons vu cela un peu avec Abraham. Et Abraham est parti. Il est arrivé dans son territoire. Et au temps convenable, les choses sont réalisées. Les choses sont réalisées. Maintenant, le cas d'Isaac. Dans Genèse 26, Genèse 26, verset 1, Dieu, il y a une famine au temps d'Isaac, comme il en fut au temps de son père Abraham. Vous voyez, la faveur divine là, elle vous est donnée pour que dans les temps difficiles là et dans les lieux où c'est pas facile là, que Dieu vienne à votre secours. Donc il y eut famine dans le pays. Ah? Il peut y avoir famine dans le pays. Mais oui, mais ça ne te concerne pas. Il y a famine dans le pays. Outre la première famine qui eut lieu au temps d'Abraham. Mais quand nous on voit famine, difficulté, on fuit. On ne demande pas à Dieu, mais la famine là-haut, je peux rester. Mais David lui consultait Dieu tout le temps, devant les ennemis. La famine est un ennemi. Le chômage est un ennemi. Le changement de femme est un ennemi. Le changement de travail est un ennemi. Mais vous ne posez pas la question à Dieu. Non, non, j'ai vu une opportunité là. Bon, on nous a dit qu'il y a un nouveau poste ici. Mon ami, tu vas dans le nouveau poste là. Tu as l'argent. Mais regarde les problèmes qui arrivent. Toi, tu es une jeune femme. Regarde le harcèlement que les gens te font. Là où tu étais, tu n'as pas beaucoup d'argent. Mais tu avais la paix. Les hommes te respectaient. Dans le nouveau endroit là. Même les plantons te harcèlent. Tu es devenu une harcelée. Ton argent, tu ne veux pas bouffer ça. Et si tu ne prends pas garde, tôt ou tard, tu vas tomber. Et tu vas, en ce moment-là, te créer des problèmes. Donc, vous comprenez. Ce que je vous dis là, depuis août, on est sur ça. Humilité, obéissance, amitié. Sacré, ça nous a permis de commencer la faveur divine là de façon sur une bonne base. Alors, quand il y a eu ça, Isaac alla vers Abimelech, au roi des Philistins à Guérar. Dans les temps de votre famine, vers qui allez-vous? Il n'est pas allé à Dieu. Il n'a pas consulté Dieu. Il est allé vers le roi du pays à l'époque, parce qu'il n'a pas contrôlé tout le pays encore. Il est allé vers le pays là. Tu comprends? C'est pas comme quand Josué va venir pour conquérir le pays, mais en ce temps-là, il était comme à l'étranger, Isaac. Il était au bon endroit. Il était au bon endroit, mais il était toujours étranger. C'est Josué qui va combattre tous les gens là, prendre possession du pays et partager entre les 12 tribus. Mais ici, il n'y a pas de tribus encore. Non, il n'y a pas de tribus. Isaac est le deuxième personnage à
voir qu'est-ce que Canaan. Canaan. Son papa est le premier, lui le deuxième. Donc ils sont tous à l'étranger. C'est pourquoi ils construisaient des tentes. Ils bougeaient pour aller de lieu en lieu avec les tentes. Donc il alla vers le roi Abimelech, le roi du pays. Il y a des difficultés, mais au moment où il est allé là, la nuit avant de voir le roi là, Dieu est venu lui parler. L'Éternel lui a parlé et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Parce que Isaac, tu es en train de faire marche arrière, tu es en train de rétrograder. C'est pourquoi, quand il y a des famines, les gens changent d'église. Quand il y a des problèmes, ils changent d'église, ils changent de quartier, ils changent de travail, ils changent de pays. Et c'est ça qui a créé des problèmes à son père Abraham. Dieu lui dit non, ne descends pas en Égypte. Tu es allé voir Abimelech, ça c'est un premier pas. Il va te conseiller que le pays le plus prospère, c'est l'Égypte. Si tu veux que tes affaires marchent, va en Égypte. Si tu veux que ton commerce marche, va en Égypte. Ça veut dire quoi? Prends les techniques du monde, la compromission. Donc les liblibes, toutes ces choses bizarres là, rentre dans ça. Tout le monde fait. Même les chrétiens font. Tout le monde fait ça. C'est ça que Dieu dit. Ne descends pas en Égypte. Ne descends pas. Hein. Dans le mot descendre. Dieu dit, les enfants d'Israël montèrent de l'Égypte. Là, c'est pour aller à Canaan. Mais là, lui, il descend en Égypte. Il part se mettre sous la domination d'Égypte. Toi, tu es en Christ. Depuis quelque temps, tu as baissé les bras et tu es en train de descendre dans le monde. Toi, jeune femme, tu es attirée par tes copines d'Io. Depuis que tu vas chez ton fameux Karambiri là, tu as eu quoi même? Regarde-moi. Viens voir ma voiture là. Nous, on ne prie pas. Voilà la voiture là. Nous, on ne fait pas ça. Voilà ceci ou cela. C'est ça. Tu es ma fille. Tu es descendu en Égypte. Ou bien tu es en train de descendre. Moi, je te préviens. Ne descends pas en Égypte. Je suis la bouche de Dieu pour toi. À certains jeunes, certaines jeunes femmes en particulier, on leur a fait des propositions. Non. C'est votre gars, il exagère. Viens, on va travailler ici. Viens, on va aller là. Ma fille, tu es prévenue. C'est pas pourquoi Dieu me dit de prévenir certaines femmes. Sûrement, vous êtes dans la décision de mettre votre pied en Égypte. En tout cas, vous êtes prévenu. Bon, voilà, vous êtes prévenu. Donc, Dieu dit ne pas aller. Qu'est-ce qu'Isaac va faire? Il est resté. Et la Bible dit au verset 8, Isaac resta à Guérar. Il est resté au bon endroit. Le bon territoire. Et il attend le temps. Le temps est venu où Dieu parle. Dieu dit de s'aimer. Et au verset 12, Isaac sema dans ce pays-là, dans son territoire, le territoire. Et il recueillit. C'était la foi qui va s'aimer. La raison ne sème pas au temps de la famine. La raison ne vous dira pas, reste dans ton travail là. La raison te dira, ne sois pas bête. Avec ta qualification là, tu es sous-payé, tu es mal payé, va là-bas, tu verras. Et un an plus tard, l'entreprise ferme. Tu es au chômage. Voici le problème. Les gens ne consultent pas Dieu. Et Dieu vient leur proposer. Comme actuellement, il y a des gens qui n'ont pas consulté Dieu. Mais Dieu m'utilise pour vous parler.
Parce que vous ne l'avez pas consulté. Et Dieu sait que vous êtes en danger. Il vous dit, ne descends pas dans le système là. Ah oui, mais Seigneur, j'ai prié longtemps. Dieu te dit, ne descends pas. Si tu descends là, tu vas regretter. Toute ta vie, tu vas regretter. Compris? Toute ta vie, tu vas regretter. Il resta à Guérard et il sema là-bas et il le récoltera 100 fois la même année. Vous voyez le temps de la semence conduite par Dieu, vous récoltez 100 fois. Il a continué, il devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Et à cause de ça, il était béni. Les Philistins qui étaient là-bas lui portaient envie ou jalousie. Ce que Dieu prévoit pour vous, fille de Dieu, fille de Dieu, ce que Dieu prévoit pour vous, le territoire et le temps, la faveur divine. Retenez ça bien. Le territoire et le temps. Non, moi je ne m'intéresse pas. Votre travail est bien. Votre maison, là, vous avez une voiture. Vous avez des voitures. C'est pas ça. Mon ami. Je te parle de la faveur divine là, qui demeure toujours, perpétuellement. Ça, c'est le cas d'Isaac. Le cas de Jacob. Toujours, territoire et temps. Nous avons dit, n'oubliez pas, nous sommes dans la bénédiction de Deutéronome 28, verset 12. Et on l'applique aussi maintenant sur Jacob. Genèse 28, mon frère, ma soeur, après avoir vécu des problèmes avec son frère, la maman de Jacob, qui vraiment n'est pas une femme très spirituelle, appelée Rebecca, dit à son fils Jacob. Il n'a pas consulté son mari Isaac. Comme elle avait un amour sentimentaliste, maternel, quoi, elle a dit à Jacob, va dans mon pays là. Va à Padan Aram. À la maison de Bethuel, père de ta mère, et tu vas trouver là-bas Laban, ton oncle. Va là-bas, retourne là-bas. Une maman qui dit à sa fille, si tu m'amènes un garçon ici avec des tapettes, même si les chrétiens là, je refuse. Pour le mariage là, il faut voir. Dieu peut changer. Moi, si tu gagnes quelqu'un là, un gros poisson, Dieu va changer. Mais le poisson là va t'avaler. Il y a poisson et poisson. Il y a sardine. Sardine bébé. Il y a capitaine. Capitaine bébé. Il y a tous ces poissons-là. Il y a requin aussi. Requin bébé. Toi, tu envoies ta fille chez un homme requin. Ta fille n'est pas Jonas, hein? Faut bien pour la pas Jonas. Ce requin va détruire ta fille. Je parle à des mamans aussi qui envoient leur fille ou leur fils à des filles requines. Et des garçons requins. Requin, là, c'est le féminin de requin. Voilà. Là, c'est mon français. Voilà. Tu comprends? Si. Bon, Jacob est parti. Comme c'est le conseil de maman là, je veux partir. Il est parti. Mais sur la route de son voyage, verset
10 de Genèse 28. Sengel pisila ni. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Charan, toujours Charan. Beersheba de Charan, wakat fan Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit. Car le soleil était couché. Il y prit une pierre et il fit son chevet et se couchait dans ce lieu-là. Il eut un songe et voici une échelle qui était appuyée sur la terre, etc., etc. Vous le connaissez bien. Dieu se tenait au-dessus de l'échelle et tout. Quand Jacob s'est réveillé, lisons le verset 18. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, écoutez, sa propre bouche dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas, mais maintenant tu le sais. Il eut peur. Il dit, ce lieu est redoutable. Ce lieu est redoutable. C'est un lieu où personne ne peut venir prendre possession. C'est pas fini. C'est ici la maison de Dieu. La maison de Dieu. Dieu habite ici. C'est si j'habite ici là, j'habite avec Dieu. C'est lui qui dit tout ça. Hein? Et c'est pas fini. C'est la porte des cieux. En restant ici là, je verrai les cieux là tout le temps ouverts. Dans mon songe là, j'ai vu les anges monter et descendre. Oh, quel lieu surnaturel. Quel territoire surnaturel. Un territoire où on est avec Dieu. On est dans le surnaturel. Il a pris ça. Il va mettre dans le plateau avec la parole de sa mère. Il va mettre ça dans le plateau avec les paroles. Il prend la parole, la révélation de Dieu, il met dans le plateau de la balance avec, avec les paroles de sa mère. Bien qu'il ait adoré Dieu là-bas, il a placé un caillou là-bas, il a donné un nom, lui-même Bethel. Après avoir fait tout ça là, il dit bon, Dieu, maman m'a dit d'aller à Charan. Il faut m'attendre ici. Ah bon? Si Dieu doit t'attendre ici, là où tu vas là, ce n'est pas la porte des cieux. Ce n'est pas la maison de Dieu. Dieu n'est pas là-bas. Le surnaturel n'est pas là-bas. Et toi, tu dis à Dieu, reste ici, là. Moi, je m'en vais dans un endroit où ta présence est absente. Comment voulez-vous que les cieux, les éclus des cieux descendent sur vous dans un lieu où Dieu n'y est pas? Dans des circonstances où Dieu n'y est pas. Les territoires là, on a vu la dernière fois, la dîme et les offrandes peuvent être les territoires de quelqu'un. On ne parle pas seulement de lieu géographique. Hein. Le territoire peut être un être humain, peut être une circonstance, mais c'est ça. Je vous dis, vous ne voulez pas. Continuez. Dieu dit, les dîmes et les offrandes là, ça peut être le territoire des gens. Si tu es fidèle, si tu t'assois, tu t'enracines dans ça, tu es fidèle dans ça là, il dit je vais ouvrir les éclus des cieux, je vais menacer celui qui dévore et les nations vous diront bienheureux. C'est de ça que je vous parle aujourd'hui. Non, la dîme c'est l'Ancien Testament, il n'y a aucun problème. Dieu même est Dieu de l'Ancien Testament. Voilà. Si Dieu est Dieu de l'Ancien Testament, c'est qu'il te dit dans l'Ancien Testament là, et que Dieu n'est pas mort. Il n'y a pas un nouveau Dieu. Donc fais attention. Il n'y a pas un nouveau Dieu qui amène de nouvelles paroles. Non. Donc vous voyez, vous constatez, le message d'aujourd'hui est un message très important pour chacun d'entre vous.
Et ça, c'est important. Il est parti. Il est arrivé à Charan. Mauvais endroit. Pendant 20 ans, il va souffrir là-bas. Il va souffrir là-bas. Ça, dans Genèse 29, vous le trouvez. Il est arrivé chez son oncle. Mais son oncle l'a traité comme je sais pas moi, un ouvrier, même pas un esclave. Il a fallu que Dieu dans sa grâce, vienne et lui montre ce qu'il faut faire. Dieu est venu lui parler dans Genèse 31. D'abord, rien n'allait entre Jacob et son beau-père qui est en même temps son oncle. Et il dit, Jacob a entendu les propos des fils de Laban qui disait, Jacob a pris tout ce qui était à notre père. Et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. Donc à Charan, vous devenez riche avec le bien des autres. Et l'environnement sera contre vous. Ce n'est pas les éclus des cieux. C'est l'escroquerie entre le neveu, je crois, c'est ça, et puis l'oncle. Les richesses de Jacob viennent de là. L'escroquerie. Mais l'escroquerie, ça va créer des jalousies et des réactions. Et c'est pourquoi les filles, ils ont dit non, nous on n'est pas d'accord. Hein. Ils ont commencé à murmurer, ils ont commencé à parler. Dieu, comme le Dieu qui s'est révélé à lui, il a dit qu'il ne renonce pas. Non. Au verset 3, alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance et je serai avec toi. Il y a un territoire où tu es né. Et j'ai dit à ta mère, dans ce territoire-là, tu seras le plus grand. Je ne sais pas qu'est-ce qui a pris ta mère, qu'est-ce qui a mené ta mère, mon frère, ma soeur, à aller et prendre d'autres idées et aller l'exécuter à ton égard. Qu'est-ce qui a pris ta maman Rebecca là? Maman, vous entendez? Qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes des croyants. Mais pour des intérêts personnels, vous dirigez vos filles dans le feu de l'enfer. Vous dirigez vos garçons dans le feu de l'enfer. Après maintenant, vous accusez la fille, c'est une mauvaise fille. Vous accusez les garçons, c'est un mauvais mari. Qui a été consulté? Qui a donné la directive de mariage? C'est toi, maman. Ou c'est toi, oncle. Le travail où vous êtes maintenant là, qui vous a dit de choisir? Vous avez la paix pour un travail où on allait vous payer 150 200. Quelqu'un veut dire non, avec ton diplôme là, toi, tu mérites 500 000 ou 600 000. Effectivement, c'est dans un travail de 600 000. Mais on te dit tous les jours en tant que chrétien, fais un faux bilan. Fais de fausses déclarations d'impôts. Tu vas faire. Tu vas faire. Tu fais, hein? Tu es parti donner ta main au feu. Ça va bouffer une carton au coude là. Toi, tu viens dire alléluia, gloire à Dieu. Dieu dit tu voleur comme ça là. Tu voles l'État. Toi, un petit gars, tu voles ton pays. Parce qu'on t'a dit, on te donne 500 000 maintenant. C'est ça le problème. Mauvais lieu, mauvais territoire. Et le ciel est fermé. Vous comprenez? Le message est un message de révolution. Tu peux dire le contraire. Il dit va.
Et au verset 3, c'est ça. Et on saute au verset 13. Verset 13. Dans Genèse 31, verset 13. Il est écrit là-bas, je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays-là. Ce n'est pas le territoire où tu dois opérer. Ce n'est pas le bon pays pour toi. Le temps est venu de sortir de ce pays et de retourner au pays de ta naissance. Le temps est venu. Vous qui êtes dans les mauvais territoires, le temps est venu de vous repentir. Le temps est venu. Vous qui êtes dans les mauvais mariages, vous ne pouvez pas quitter. Mais le temps est venu de vous mettre à genoux, de crier à Dieu. Seigneur, tu m'avais prévenu que ce mariage-là, ce n'est pas ta volonté. Je me suis entêté. Je me suis marié. Et aujourd'hui, je vis comme dans la véranda de l'enfer. Oh Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Et c'est cela. Aide-moi à aller de l'avant. Aide-moi à aller vraiment à me repentir, à me détourner de cette situation-là qui va me permettre donc d'aller de l'avant. Donc vous voyez là, c'est des choses très importantes. Des choses très très importantes. Sinon, ça ne va pas. Il y a des gens comme ça. Vous souffrez parce que vous êtes sur le mauvais territoire. Vous êtes sur le mauvais territoire. Vous êtes dans le mauvais ministère. Vous n'êtes pas prophète, on vous dit que vous êtes prophète. Vous êtes sur un territoire étranger. Ça ne marchera pas. Vous n'êtes pas docteur. Vous-même inventez en tant qu'enseignant. Regarde, ça ne marche pas. Vous avez vu des enseignants et vous voulez copier. Ça ne marchera pas. Je vous parle de cœur à cœur. Là où vous êtes, le territoire là, ce n'est pas un bon territoire. Vous forcez. Vous forcez. Un jour, ça va lâcher. Regardez vous-même. Vous le savez. N'essayez pas de faire semblant. Je vous regarde le visage. Ne faites pas semblant. Vous êtes au mauvais territoire parce que vous avez choisi au mauvais temps. Les mauvais temps aussi vous créent des problèmes. Si vous êtes, la Bible dit temps convenable. Mais si vous allez avant le temps, c'est le problème. Si vous allez en retard, c'est le problème. Le temps. Le temps. Vous comprenez? Genèse 35 pour terminer avec Jacob. Genèse 35 au verset 1. Regardons. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Isaïe ton frère. Vous voyez bien? Lorsque tu fuyais ton frère Isaïe. Verset 6. 6. Jacob arriva, il est parti, lui et tous ceux qui étaient avec lui à Luz, qui est Bethel dans le pays de Canaan. Et verset 7. Il bâtit là un autel et il appela ce lieu El Bethel. Car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Verset 9. Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Padan Aram. Et il le bénit. Il le bénit parce qu'il est au bon endroit, sur le bon territoire. Chez Laban, on n'a jamais dit que Dieu a béni Jacob. Jamais. Non.
À certains moments, on me dit, mais Dieu lui a donné un songe où il voyait des brebis t'acheter. Non. Comme tu es un escroc, il est devenu escroc. Il a entraîné Dieu à faire un peu de choses bizarres aussi. Il n'a pas dépassé les mots, mais il a amené Dieu. Dieu dit, comme mon gars est dans ça là, bon, on va un peu... Sinon, couper des bois, mettre sous le regard, puis de temps en temps. Et il a dit que ça, ce son-là vient de Dieu. Bon, c'est comme ça, hein. Mais comme en ce temps, il ne connaissait pas aussi le diable. On ne sait pas si c'est Dieu ou je ne sais pas. Vraiment, il ne peut pas m'engager. Dans l'Ancien Testament, leur seul point faible, ils ne savaient pas comment Satan opère, ni les démons opèrent. Dans ce domaine, ils étaient très faibles. Même les Moïse, même les David. Dans le domaine des esprits, là, ils étaient tous faibles. David jouait la guitare. Les démons de Saül partaient. Mais pour quelque temps seulement, il n'a jamais cherché ces démons-là. Par la bonne musique, chasse les démons. Quand il arrête, les démons reviennent. David n'a jamais chassé un démon au nom de Jéhovah. Donc dans l'Ancien Testament, il y avait certaines faiblesses. Donc tu vois, et il appelait ça El Bethel. Et verset 9, Dieu apparut encore à Jacob après son retour du Padam et il le bénit. Dieu lui dit, ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Et il lui donna le nom d'Israël. Dieu lui dit, je suis le Dieu tout-puissant, sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes reins. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. Dieu s'éleva au-dessus de lui, dans le lieu où il lui avait parlé. Oui. Comme son grand-père, Abraham. Quand Dieu a fini de parler à Abraham, il s'est levé, puis il est parti. Le petit-fils, Dieu s'est levé, il est parti. Vous comprenez? Ça, c'est le cas de Jacob. Par rapport au territoire, par rapport au temps convenable, 20 ans après, Dieu te retourne. Tu vois les résultats. Charan est toujours comme ça. Charan, c'est tous les petits fruits. Térak a expérimenté. Abraham a expérimenté. Charan. Toi, tu repars à Charan. Textuellement, tu expérimentes la même chose. Comprenez? Ah, mais on a dit que maintenant, aux États-Unis, on peut aller. En Chine, on peut aller. Charan. Vas-y. Pourquoi beaucoup de nos compatriotes ne veulent pas quitter Abidjan pour venir au Burkina? Va chez eux là-bas. Ils dorment par chose. Hein? Une seule chambre. Certains dorment sous des lits. 25 ans, ils sont là-bas. Ils ne peuvent pas venir parce qu'ils ne sont pas à Charan. Et ils sont à Aran. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas revenir. La première fois, il partait à Abidjan pour faire l'université. On a tellement vanté. Mais quand je suis arrivé chez mes parents, là, chez mes oncles et autres, là où j'ai dormi, là, la première nuit, là, le mari et la femme dormaient sur le lit. Ils m'ont donné une natte. Je dormais presque à leurs pieds. Quand il s'est levé pour aller uriner là, si je ne fais pas attention à ma tête là, j'allais voir des problèmes. Il dit, hein? Pourtant, quand ils viennent au pays, ils sont habillés, ils sont cravatés. Ils dorment. Ah. C'est Charan. Mon interprète peut vous dire ça un peu. Ok. Très bien. On va continuer. Donc, vous voyez, c'est important que nous comprenions. Et voilà, Dieu là, il est venu, Dieu l'a béni.
Dieu l'a béni à Charan. Alors, c'est pourquoi je vous dis là, le temps là est important. On dit à Saïd, on est en train de terminer. Mais déjà, ce message introductif du mois d'octobre là va vous situer sur ce que nous allons voir dans tout le mois par la grâce de Dieu. Octobre, pipi dimanche, regarde, Saïd a été localisé par la grâce divine. Localisé. Et la grâce divine est venue sur lui par l'onction. Il a prophétisé. Il a été oint. Et regardez, on le dit maintenant, pour que la faveur divine là déclenche donc les éclus des cieux pour l'installer définitivement dans la royauté, il faut qu'il aille à Gilgal. Gilgal est le territoire où les éclus des cieux vont se manifester pour que sa royauté dure. Et à Gilgal, on ajoute le temps. Il faut attendre 7 jours. Le territoire est bien clair. Gilgal. Et ensuite, le temps est clair. 7 jours. Et maintenant, quand je vais venir, je vais te donner la parole de foi. Attends jusqu'à ce que je vienne et que je te dise ce que tu dois faire. Notre ami Saül est parti. Saul est parti. Quand il est parti, il est arrivé donc à Saül, à Gilgal. Il a attendu. On dit par la foi et la persévérance. Il a attendu. Et l'ennemi a créé des problèmes. Et les soldats fuyaient, ses officiers fuyaient, mais lui il a été courageux. Il est resté jusqu'au 7e jour. Le 7e jour, on est venu à Saül. Ah, ça va pas, hein? Tous les officiers ont fui. Il faut faire vite, on va partir. Sa sécurité dit, fais vite, on va partir. On n'a pas encore fait l'Holocauste. On n'a pas loué Dieu. Le prophète a dit, attends jusqu'à ce que lui vienne et qu'il te dise ce que tu dois faire. Est-il venu? Non. As-tu entendu ce qu'il va te dire? Non. Pourquoi te précipites-tu? Pourquoi vous précipitez? Je vous dis des choses, vous ne voulez pas. Vous quittez mon message et vous partez chercher des prophètes, des prophétesses pour vous dire autre chose. Ok. Ok. Partez chercher autre chose. Ça, c'est dangereux. C'est ça. Le prophète lui a dit, il a pris d'autres, il dit, vos pensées ne sont pas des pensées de Dieu. Saül, fais attention, hein. Je vois que tu es un homme rourou comme ça là. Il faut attendre ce que Dieu dit là. Non. Quelques minutes seulement. Quelques minutes. Le prophète est dans la ville. Samuel était déjà dans la ville. Et il avançait vers là où Saül était. Par l'empressement, l'impatience, vous perdez vos bénédictions. Il a pris l'Holocauste là. Il est entré dans l'onction de sacrificateur. Ah, Dieu n'aime pas ça. Toi, tu as l'onction royale. Tu rentres dans l'onction de sacrificateur. Alors que tu n'es pas sacrificateur. Dès qu'il a fini, il a lavé ses mains. Il voulait dire gloire à Dieu. Et la voix du prophète retentit derrière lui. Car tu fais insensé. Ton règne ne durera pas. Que cela ne vous arrive jamais au nom de Jésus. Que vous ne soyez jamais impatient au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous donne un cœur patient. Un cœur qui sait attendre.
prendre les bénédictions de Dieu. Car je vois les éclus des cieux s'ouvrir sur chacune de vos vies. Mais ne les arrêtez pas à travers votre incrédulité, votre impatience. Ne les arrêtez pas. Les cieux sont ouverts. Et Dieu va bientôt, dans ces temps de la fin là, jeunes gens, il est dit, je répandrai de mon esprit, je répandrai de mes bénédictions sur vous tous. Levez vos bras et dites, Seigneur, je vais être persévérant, je veux marcher avec toi, quoi qu'il advienne. Les tentations de Satan, je refuse de vendre mon droit d'aînesse. Ésaïe a vendu son droit d'aînesse. Moi, je refuse de vendre mon droit d'aînesse. Saül a vendu sa royauté. Moi, je refuse de vendre ma royauté. Les enfants d'Israël, dans leur impatience, ils ont perdu le territoire à cause de leur impatience. Je refuse de par l'impatience. Je marche, Seigneur, ce que tu as prévu pour moi s'accomplira certainement. J'entrerai dans mon territoire au temps convenable, comme les Pauls sont entrés, comme les Jésus sont rentrés, comme Salomon est rentré, comme tous ces hommes-là sont rentrés, comme Déborah et Esther sont rentrés. Je vais entrer aussi dans mon territoire où Dieu a prévu toutes ces choses-là et au temps convenable de Dieu. Merci Seigneur. Je te bénis, je te loue, je te glorifie, parce que tu le feras. Les temps t'appartiennent, tu le manifesteras et ta grâce sera sur moi. Je le crois de tout mon cœur. Merci Père. Sois béni et sois loué au nom de Christ Jésus. Alors, lisons pour terminer le psaume 1 et vous allez comprendre quelque chose. Ceux, les hommes et les femmes qui écoutent ce message d'aujourd'hui, qui décident vraiment de voir, de reconnaître les territoires et les temps là. Regardez ce que Dieu leur dit. Il dit ceci, il dit mais, heureux l'homme, verset 2, qui trouve son plaisir dans la loi de Dieu, la parole de Dieu, et qui la médite jour et nuit. Je vous donne les clés maintenant pour que tout soit bien dans votre vie. Est-ce que tu trouves ton plaisir dans la parole de Dieu? Est-ce que tu la médites jour et nuit? Voici. Dieu dit, tu vois bien, non? Heureux seras-tu quand tu trouves plaisir à la parole. Mais toi, tu veux prendre ton téléphone. Quand tu veux ouvrir, tu dis, ah, il y a la Bible dans le téléphone. Je ne dis pas non. Mais quand tu veux ouvrir, Satan t'envoie un message. Tu regardes le message là. Quand tu as fini, tu veux répondre. Le message est urgent. Satan n'est pas bête. Il sait que la parole de Dieu là, que tu veux lire là, ça va faire que tu vas lui échapper. Mais il va t'envoyer un message. Au moins tu as le téléphone en main là, il t'envoie un message. Et de message en message, tu verras qu'au bout de 20 minutes, 30 minutes, on dit, ah bon, j'arrive, hein. Tu laisses la méditation là, tu es parti. Et jusqu'au soir, tu ne pourras plus lire. Et la nuit, tu es fatigué, tu ne lis plus. Demain, il reprend la même chose. Mais c'est pourquoi je vous ai dit, la Bible papier là, elle n'est pas démodée. Ayez ça, ouvrez-la, fermez votre téléphone pour écouter Dieu. Si vous n'écoutez pas Dieu, le téléphone là, il y a toutes les voix là-dedans. Il y a la voix de Satan, il y a la voix de toutes sortes de gens, et la voix de Dieu est en minorité là-dedans. Si vous ne voulez pas, continuez. Regardez, depuis que vous avez commencé à lire la Bible dans le téléphone, là, regardez comme vous êtes devenu faible. Pour avoir, c'est-à-dire même, quand vous prenez la Bible papier là, on dirait que vous êtes dépassé quoi. On dirait que vous êtes sauvage. Satan vous fait croire. Un nom comme toi, tu prends un papier comme ça encore, un vieux papier comme ça. Laisse là. Prends ton téléphone là.
C'est quelle marque même? Il y a marque C'est Samsung 42. Samsung 42, Oui. 52. Ah, prends ça. Et Et puis, montre à tout le monde. Quand tu prends ça, montre pour que tout le monde voit que tu as le dernier cri. Quand tu as fini, ouvre maintenant. Voilà comment il vous flatte. Et vous êtes venu à l'église même, sans papier, sans bic. Regardez-les, ils sont assis. Caméraman, montrez-les. Ils sont assis. Il n'y a pas de papier à la main. C'était un téléphone. Et là aussi, c'est fermé. Ils rêvent là. Hein? Voilà. C'est ainsi qu'on devient terroriste domestique. Des terroristes domestiques. Beaucoup d'entre vous là, on va voir ça là. Qu'est-ce qu'un terroriste domestique? Ce sont les jeunes mariés là, qui terrorisent leurs femmes là, qui terrorisent leurs jeunes femmes là. Ce sont eux que j'ai appelés terroristes domestiques. Quand vous venez dans votre maison là, votre femme là, oui. Des terroristes. Vous êtes venu à l'église. Vous êtes des terroristes domestiques. On va vous combattre. Hein? Le Saint-Esprit va vous combattre. Vous comprenez? Il dit, regarde bien. Il médite la parole jour et nuit. Dieu dit, il est. Il est. Pas il sera. Hein? Il est. Comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison. Son temps. Saison, ça veut dire son temps. Vous voyez le mot temps? Hein? Mais son lieu là, c'est où? Planté près d'un courant d'eau. Je termine mon message de façon correcte. Même un arbre qui a un bon endroit, un bon territoire, près de l'eau, va donner son fruit en son temps. Et le feuillard ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. C'est par là que je vais terminer mon message en ce premier culte d'octobre 2021. Parce que le ciel est ouvert sur vous, mon frère. Et si tu es au bon endroit et tu laisses le bon temps pour toi, le ciel qui est ouvert sur toi là, en Jésus-Christ là, le ciel est ouvert sur toi permanemment en Jésus-Christ là. Alors, je te promets, il va laisse-le répandre les bénédictions, les éclats des cieux sur toi. Ça se fait, ça se fera toujours. N'essayez pas de vendre votre vie, de compromettre votre vie. Satan va vous proposer des solutions qui n'ont rien à voir avec lui. Je prie aujourd'hui que ce premier message du mois d'octobre 2021 saisisse vos cœurs profondément et que vous méditez cela, que vous tirez des leçons spirituelles réelles pour aller de l'avant. Sinon, vous allez essayer de vous débrouiller. Les gens de ce monde-là se débrouillent. Vous les voyez, les prisons sont remplies. Ils font toutes sortes de choses. On va vendre ceci aussi. On va aller faire comme ça. On va aller sur Facebook. On va rouler les gens. Mais on va les attraper. Ça ne vous servira pas. Prenez votre courage. Méditez la parole de Dieu. Prenez plaisir à la parole de Dieu. Allez au trône de la grâce. Faites appel à Dieu, à sa miséricorde, sa bonté qui durera toujours. Vous allez voir ces bonnes mains bénies qui vont vous continuer à vous bénir et toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Que la grâce de Dieu soit avec vous, que sa communion du Saint-Esprit soit avec vous et vous allez de l'avant au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Voilà.